Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire suite par la discipline de lexique qui porte sur les préfixes et les suffixes et qui a pour objectif identifier les préfixes et les suffixes, utiliser les préfixes et les suffixes pour trouver des mots dérivés. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Qu'appelle-t-on famille de mots? Donc, la séance précédente de lexique, on a vu que la famille de mots, c'est l'ensemble des mots que l'on peut former à partir d'un élément commun qui s'appelle le radical. Donnez la famille de mots jour et montée. Donc, pour le mot jour, on peut trouver les familles de mots journée en ajoutant le suffixe N, E accent E, ou bien à journée en ajoutant le A avant le mot jour et NER après, journaliser, abat-jour, etc. Pour le mot monter, on peut trouver la famille de mots monter, démonter, montagne, surmonter, montage, monticule, etc. Je vous invite maintenant à observer les exemples suivants. Ce garçon est nouveau dans le club, il est encore inconnu. Le technicien a démonté totalement le téléviseur. Le patient a pris un antibiotique. Que remarquez-vous pour les mots soulignés? Très bien, on peut dire qu'ils sont composés de deux parties ou bien trois. On peut dire aussi qu'on a ajouté des groupes de mots au début ou bien à la fin du mot. On peut dire aussi qu'ils ont des natures grammaticales différentes, donc il y a des adjectifs, adverbes, des noms, etc. Maintenant, on va essayer de vérifier le concept et on va essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Prenons la première phrase. Prenons maintenant le mot inconnu. On peut le séparer en deux parties. La partie en couleur 1 et la partie connue. C'est un adjectif. Pour la première partie, c'est l'ensemble de mots qu'on a placé devant le radical. On dit alors que c'est le préfixe. Pour notre cas, le préfixe exprime le contraire. Concernant la partie connue, c'est la partie qui ne change pas dans la famille de mots. On dit alors que c'est le radical. Passons à l'exemple 2. Le technicien a démonté totalement le téléviseur. On prend maintenant le mot démonter. Il est constitué de la partie dé et monter. C'est un adjectif. Pour la première partie, elle constitue le groupe de lettres qui vient devant le radical, c'est donc le préfixe. Et la partie montée qui donne le sens au mot, c'est le radical. Pour ce cas, le préfixe exprime le contraire. Prenons le mot totalement. Il est constitué du radical plus le groupe de lettres qu'on a ajouté après le radical. Ici, le mot qu'on a obtenu totalement, c'est un adverbe. La première partie, c'est la partie qui donne le sens au mot. On dit que c'est le radical. Et la deuxième partie qu'on a ajoutée après le radical, c'est le suffixe. Ici, le suffixe donne une idée sur la manière de l'action. Concernant le mot téléviseur, on peut le séparer en trois parties. Télé, visée et heure. C'est un nom. Pour la première partie, elle vient devant le radical et c'est donc le préfixe. Pour cet exemple, le préfixe exprime à distance. La deuxième partie, c'est la partie qui donne le sens au mot et c'est donc le radical. Concernant la dernière partie, il vient après le radical et c'est donc le suffixe. Il signifie agent de l'action. Passons à l'exemple 3. Le patient a pris un antibiotique. Prenons le mot antibiotique. On peut le séparer en trois parties différentes. Anti, bio
éthique. C'est un nom si, pour la première partie, il est placé devant le radical, c'est donc le préfixe. Ici, le préfixe signifie agir contre. Donc, anti, c'est agir contre. La deuxième partie, il donne le sens au mot, c'est donc le radical. Et la troisième partie vient après le radical, c'est donc le suffixe. Ici, le suffixe exprime relatif à ou bien propre à. À partir des exemples précédents, on peut récapituler la règle suivante. On forme les mots dérivés ou bien mots de famille en ajoutant une lettre ou un groupe de lettres avant ou après le mot simple. Ce mot simple est appelé radical. Ou bien on peut ajouter les deux à la fois. Exemple, inoubliable. Donc, ici, on a ajouté le préfixe et le suffixe. Le préfixe est la lettre ou le groupe de lettres placé avant le radical. Exemple, refaire, imprudent, etc. Le suffixe est la lettre ou le groupe de lettres placé après le radical. Exemple, plantation, lavage, et ainsi de suite. On peut dire aussi que le préfixe ne change pas la nature grammaticale, mais il modifie le sens d'un mot. Il peut signifier le contraire, la moitié, protéger, entourer, etc. Dans le tableau suivant, j'ai essayé de vous rassembler un ensemble de préfixes avec leur signification. Prenons le suffixe a. Il indique le contraire. Exemple, le mot normal, c'est le contraire du mot anormal. Pour les suffixes ad, af, hg et al, on peut trouver aussi d'autres préfixes ressemblant à ces préfixes. Il indique que l'action est en train de se réaliser. Exemple, adjoindre, affaiblir, aggraver et allonger. Prenons le suffixe d, ou bien mais, me accent. Ils indiquent le contraire. Exemple, défaire, désinstaller, mécontent. Prenons le suffixe près. Il indique que l'action s'est passée avant. Exemple, prévenir. Le préfixe extra indique le superlatif. Exemple, extraterrestre. Prenons un ou bien un, in ou bien im, il, ir ou bien mal. Ces préfixes indiquent le contraire. Exemple, on trouve injuste, immobile, illimité, irréversible, malpropre. Pour le mot hémi, il indique la moitié. Exemple, hémisphère, ça veut dire la moitié de sphère. Le préfixe para indique l'action de protéger. Exemple, parapluie, parasol, etc. Prenons le préfixe re, il indique que l'action se produit à nouveau. Exemple, ressentir. En ce qui concerne les suffixes, on peut dire que le suffixe change la nature grammaticale d'un mot. Il peut changer donc un verbe en nom, ou bien un adjectif en adverbe, et ainsi de suite. Dans le tableau suivant, j'ai essayé de vous rassembler quelques exemples. Pour le radical changé, la nature grammaticale, c'est un verbe. On peut en dériver le mot changement. Nature grammaticale de ce mot, c'est un adverbe. La signification, c'est un nom d'action. Pour le radical tracté, c'est aussi un verbe. On peut en dériver le mot tracteur. La signification, c'est un nom de machine. Pour le verbe tendre, on peut en dériver le mot tondeuse en ajoutant le suffixe euse et c'est un nom de machine. Pour le mot idéal, c'est un adjectif qu'on peut en dériver un nom d'opinion qui est idéalisme en ajoutant le suffixe isme. Pour le mot bête, c'est un nom féminin ou bien il peut être un adjectif selon le contexte dont il se trouve.
on peut en dériver le mot bétail en ajoutant AIL. Le bétail, c'est un ensemble d'animaux enlevés pour la production agricole. Et la signification, c'est un nom de résultat d'une action. Pour le mot art, la nature grammaticale, c'est un nom. On peut en dériver le mot artiste en ajoutant le suffixe iste. C'est un nom d'agent d'action. Pour le mot gentil, adjectif, on peut ajouter le suffixe s et on obtient le nom gentillesse. C'est un nom de caractère. En ce qui concerne le mot olive, la nature grammaticale, c'est un nom. On peut en tirer le dérivé olivier en ajoutant le suffixe IER. Dans ce cas, on obtient un nom d'un arbre. Pour le nom propre de pays, exemple le Maroc, on peut ajouter IN comme suffixe et on obtient le nom d'habitant. On peut aussi ajouter au nom propre de pays AIS comme français ou bien libanais et on obtient le nom d'habitant. Je vous propose à présent l'exercice suivant. Sépare le préfixe du radical selon le tableau suivant. Donc ici, vous avez un ensemble de mots: admettre, prédire, contenir, transplanter, commémorer, parapluie et revoir. Vous allez séparer ces mots en préfixe plus radical. Je vous accorde 5 minutes pour réaliser cet exercice. Passons à présent à la correction. Pour le mot admettre, le préfixe c'est ad et le radical c'est mettre. Passons au deuxième mot. Préfixe c'est près et le radical c'est dire. Pour le mot contenir, on peut le séparer en quand plus tenir. Concernant le mot transplanter, il est constitué du préfixe trans plus planter. Le préfixe du mot commémorer, c'est comme et le radical, c'est mémorer. Pour le mot parapluie, on peut le séparer en para et pluie. Le préfixe pour le dernier mot revoir, c'est re et le radical, c'est voir. Très bien, je vous propose par la suite de répondre à la question suivante. Ajoutez les suffixes aux radicaux suivants pour former des dérivés. Ici, vous avez un tableau. Dans la première colonne, vous avez des radicaux: jardiner, fille, cuisine, terre, diriger, calme, souple, fleurir, fier et sport. Vous allez proposer des suffixes qu'on ajoute à ces radicaux pour obtenir des mots dérivés. Je vous accorde 10 minutes pour faire cet exercice. Très bien, maintenant on va passer à la correction. Pour le mot jardiner, on peut ajouter le suffixe age et on obtient le mot jardinage. Ou bien, on peut ajouter le suffixe et pour le mot fille pour obtenir le mot fillette. Pour le mot cuisine, on peut ajouter ie ou bien hier et on obtient les mots cuisinier, cuisinière. Concernant le mot terre, on peut ajouter les suffixes ien, yen, as, etc. et on obtient les dérivés terrien, terrienne, terrien ou bien terrienne, ce sont les propriétaires de terre. Et on peut aussi obtenir le mot dérivé terrasse. Pour le mot gel, on peut ajouter le suffixe ure et on obtient le mot gélure. Concernant le mot calme, on peut ajouter le suffixe ment et on obtient l'adverbe calmement. Concernant le mot souple, on peut ajouter le suffixe s et on obtient le mot souplesse. Pour le mot fleur, on ajoute comme suggestion iste et on obtient fleuriste. Fier, on peut ajouter le suffixe t et on obtient le mot dérivé fierté.
pour le mot sport, on peut ajouter if ou bien if par exemple et on obtient les mots dérivés sportif, sportive. Je vous signale mes chers qu'on peut former encore plusieurs mots dérivés à partir de ces mots en ajoutant différents suffixes. Ceux-ci ne sont que des exemples. Vers la fin de notre séance, je vous suggère le jeu ludique suivant. Forme des nouveaux mots dérivés à partir du mot port. Donc le radical, c'est le mot port. Et on a un ensemble de préfixes et suffixes. La condition, c'est qu'on va utiliser une seule fois tous les suffixes et les préfixes. Donc le radical, c'est port et les préfixes sont ex, rap, ap, en, de, un, trans. Les suffixes qu'on a, c'est ation, âge, r, euse, actif, able et en. Donc la condition, c'est qu'on doit utiliser une seule fois tous les préfixes et les suffixes. D'accord? On va prendre un préfixe de cette liste et un suffixe de l'autre liste. On va coller avec le radical pour obtenir un mot dérivé. Amusez-vous bien mes chers. Pour la réponse de ce jeu, vous allez la retrouver dans les commentaires de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Merci pour votre attention.